Bonjour à tous, on est le dimanche 15 mai, il est 12h15. Je suis encore avec mon pyjama Bob l'éponge. Je suis pas sortie depuis hier que j'ai fait le petit vlog. Voilà, je suis encore avec mon pyjama Bob l'éponge. Voilà, mon fils va mieux. Donc j'ai fait la liste des cas contacts. J'ai essayé de savoir d'où ça venait parce que son père et moi sommes encore négatifs. On fait un autotest par jour. Et on est négatif, donc on n'a pas le Covid. On cherche à savoir d'où ça vient en fait, et on trouve, enfin on n'a pas trouvé jusqu'à aujourd'hui. Donc il s'avère que j'ai une cousine qui est positive donc depuis samedi matin. En fait mercredi soir on a fait donc le repas. Mais en plus, enfin, je veux dire, on a resté 1 heure quoi. On est passé en coup de vent, 1 heure. On a fait un repas avec, enfin pour fêter la naissance de la fille de ma cousine qui a un jour d'écart avec mon fils. Et il s'avère que la maman de la petite, donc ma cousine, enfin la femme de mon cousin, a développé des symptômes en même temps que mon fils et est positive au Covid. Donc la petite n'est pas positive, mon cousin n'est pas positif, ma tante et mon oncle sont positifs, alors que mon cousin, leur fils, n'est pas positif. Et mon père est positif. Donc voilà, donc mon père a le Covid en fait. Est-ce que c'est mon fils qui l'a refilé à mon père parce que je suis restée avec mon père toute la semaine? Est-ce que c'est ma tante? Enfin en fait du coup c'est ma tante et mon père, je les ai vus toute la semaine. Donc est-ce que c'est mon père, ma tante, mon fils? Je sais pas qui a refilé le Covid à qui. Et voilà, sachant que ma tante est totalement asymptomatique. Donc je pense que ça doit être ma tante en fait qui a chopé le Covid. Et voilà, c'est la faute à pas de chance. C'est la faute à pas de chance parce qu'à ce repas on est vraiment resté qu'1 heure et mon fils est resté que dans mes bras ou dans les bras de son papa. Donc compliqué histoire de Covid. Compliqué mais bon, pas le choix quoi. Enfin, c'est partie du jeu. Par contre mon père il a une bonne fièvre, il est fatigué. Et mon fils, Dieu merci, je touche du bois, il va super bien, il prend ses bibis entiers. On l'a fait dormir en body cette nuit. Il a plus de fièvre, il est plus ronchon du tout. Depuis qu'on est sorti de l'hôpital, il est plus du tout ronchon. Il était un peu ronchon le matin à l'hôpital encore. Mais là, il va très bien, mon fils, il gazouille, il est heureux. Il prend ses bibis. Là, il a dormi de 23h à peu près 22h30, 23h jusqu'à 6h. 6h, il a voulu un bibi. On lui a donné un bibi, il l'a pris entier en 10 minutes. Et après, il s'est rendormi jusqu'à 9h30, 10h. Donc, il a fait une belle nuit, quoi. Mais là, il doit rester éveillé 1 heure ou deux. Et là, il dort. Il est dans le lit avec papa, il dort. Donc, ça va. Mais comment est-ce que. En fait, ce qui me fait halluciner, c'est que je suis négative et que mon fils est positif, quoi. Déjà, c'est pas moi qui ai filé le Covid à mon fils ni mon chéri, mais je sais pas comment ça a pu arriver en fait. Parce que on sort pas, on fréquente pas les lieux surfréquentés en fait. On va pas dans les centres commerciaux, on va pas nulle part. Et même la pédiatre elle m'a expliqué que même dans l'air il aurait pu l'attraper, il a pu l'attraper, donc ça peut être vraiment n'importe où quoi. Elle me dit même en allant acheter le pain, il faut attraper le Covid, donc ouais, je dis mais je mène pas mon fils dans les magasins, Et en fait voilà. Du coup c'est isolement pendant 7 jours et voilà, minimum 7 jours. Et je dois surveiller la fièvre de mon fils, sa fièvre, s'il mange bien les bibis, s'il respire bien. Là il n'est pas essoufflé, il mange bien. Elle m'a dit qu'il fallait qu'il mange au moins la moitié du bibi. Elle me dit après s'il mange que la moitié, la pédiatre c'est pas grave, mais tant qu'il mange que la moitié c'est bon. Et voilà, et franchement je suis encore abasourdie quoi, parce que je m'attendais vraiment à tout. J'ai pensé à toutes les maladies du monde, mais j'ai pas pensé au Covid une seule seconde. Je me suis dit putain mon fils il a 2 mois, il va pas attraper le Covid. Et même, je me suis sentie bête quand elles ont fait le test Covid, les infirmières, je me suis dit non mon fils il a pas le Covid. J'ai plus pensé à la grippe qu'au Covid. Enfin la grippe je m'y attendais, mais la Covid pas du tout. Quand j'ai entendu l'infirmière dans les couloirs dire ah j'ai un Covid positif, je dis ah putain mon fils a le Covid. Et même
pour dire, les infirmières du service, quand elles m'ont fait le test Covid, elles m'ont dit à mon avis vous êtes positive, c'est vous qui l'avez donné à votre bébé. Et quand elles l'ont fait, qu'elles ont vu que j'étais négative, elles m'ont dit mais c'est pas possible. Elle me dit mais franchement, pourtant mon fils je le lâche pas, je l'embrasse. Parce que voilà, on peut pas avoir de geste barrière et on n'aura pas de geste barrière avec un nourrisson de 2 mois. Et ben mon fils il a le Covid quoi, putain mais j'ai une haine. J'ai une haine parce qu'on l'a protégé et tout, on l'a protégé de tout. Et enfin, il a quand même chopé quoi, c'est hallucinant, c'est ouf. Du coup, bah je me plains quoi. Mais bon, c'est pas grave, tant que mon fils va mieux, c'est l'essentiel. Après, bon, là, c'est en train de se déclencher dans toute ma famille. Donc voilà, au petit repas, on était une dizaine, on était à 50 quoi, on était une dizaine. Et je suis franchement dans l'incompréhension totale. Mon fils a chopé le Covid. Et moi, du coup, je m'attends à l'avoir. Comme mon chéri s'attend à être positif, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas de symptômes, j'ai rien. Donc, je fais un autotest tous les matins et négatif. Donc, voilà quoi. Donc, compliqué. Et mon fils c'est Covid plus. Je suis choquée. Je travaille tous les confinements, je travaille en labo. J'ai vu 1 million de personnes positives, je l'ai jamais chopé. Et mon fils, il y a 2 mois, il a attrapé le Covid. Voilà, après bon, comme a dit la pédiatre, vaut mieux le Covid qu'autre chose. Elle me dit vaut mieux le Covid que la bronchiolite, que toutes ces merdes. Elle me dit même vaut mieux le Covid que la grippe. Donc bon, ça m'a un peu rassurée. Parce qu'elle m'a dit la grippe c'est plus compliqué pour un nourrisson que le Covid. Donc voilà, mais même, enfin je vous dis, la pédiatre elle pensait pas au Covid. Hein. Elle lui avait mis le patch anesthésiant parce qu'elle était intimement convaincue que c'était un problème neurologique. Elle dit je pense que c'est neurologique, c'est pas possible. Dès qu'elle touchait mon fils en fait, il hurlait. Et mon fils c'est un bébé qui ne pleure jamais. Même pour le bibi, il pleure pas. Et alors du coup bah on pense que... Et on pense que... Enfin, je sais pas combien il a chopé le Covid. Mais vraiment, elle pensait vraiment qu'il y avait un problème neurologique, quoi, la pédiatre. Elle avait mis déjà la crème anesthésiante pour lui faire une ponction lombaire et tout. Elle m'a dit j'attends juste le résultat du test Covid, de la Covid, grippe et bronchiolite pour savoir si c'est ça. Mais il n'était pas pris, enfin mon fils il tousse pas, il a pas de glaire, il avait même pas le nez plein. Le nez il était vide, il a même pas le nez qui coule. Et je lui dis il a juste fait un pic de fièvre, c'est tout. Et en fait, quand elle le touchait, mon fils, on pense que c'est dû, enfin la pédiatre du coup, pense que c'est dû à des courbatures, il doit avoir de grosses courbatures et ça doit lui faire mal. Mais sinon, franchement on sait pas, enfin, en fait quand t'es parent, tu peux pas savoir ce que ton bébé il a. Et je vous jure, un truc hallucinant, c'est l'instinct maternel, enfin j'en reviens pas en fait. Tout le monde me disait oh c'est bon, on l'amène pas à l'hôpital, c'est pas la peine, ça va, il a juste la fièvre. Même mon chéri, hier soir on en parlait, il me dit mais moi je l'aurais jamais amené à l'hôpital. Il me dit j'aurais fait tomber la fièvre, j'aurais donné un Doliprane, j'aurais attendu que ça passe. Et en fait je voyais dans ses yeux, dans les yeux de mon fils, qu'il y a un truc qui allait pas. Et que c'était pas un rhume quoi. Et j'ai dit à mon chéri, j'ai dit non, j'ai dit moi je le sentais, j'ai dit il y a un truc qui va pas. Et en fait c'est l'instinct de maman quoi. C'est l'instinct de maman qui a fait que... bah, j'ai vu que mon fils n'allait pas bien quoi. Et j'en reviens pas d'avoir réussi à me battre en fait pour... Enfin, en fait disons que j'ai écouté personne, j'ai écouté que mon instinct et j'ai dit non, c'était 22h et j'ai dit je vais à l'hôpital, j'appelle Thibaut, il vient et je dis à ma mère, je dis maman, elle me dit tu crois qu'il faut aller à l'hôpital et tout, qu'est-ce que t'en penses? Je dis non, je vais à l'hôpital. Je m'en fous, je dis même si on me dit qu'il a juste une otite et qu'il faut lui donner du Doliprane, je dis je m'en fous, je vais à l'hôpital. Et en fait, j'ai bien fait. Il est 15h20. Mon chéri et mon fils dorment. Moi j'ai décidé de pas faire la sieste aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin. Je vais monter mes vlogs en retard, je suis désolée d'ailleurs, j'ai un peu de retard sur les vlogs et sur
les vlogs super 10 ou 200, donc j'essaie un peu de combler mon retard. J'essaie aussi de reprendre un peu une activité sur la première chaîne, mais j'ai un peu moins d'inspiration et j'ai un peu du mal à reprendre tout. Enfin, en fait, avec l'histoire du Covid et cette semaine, enfin, j'ai eu plein de rendez-vous médicaux et du coup, j'ai eu du mal à tout coordonner en fait. J'ai un peu la flemme aussi. Et j'ai vu beaucoup ma famille en fait cette semaine. Ce qui nous a valu un Covid. Mais bon, c'est pas grave. Cette semaine, vu que que mon fils doit rester isolé. On va pas sortir du coup. Moi j'irai juste sortir au cas où si on a besoin de courses ou de quoi que ce soit. Mais mon frigo est plein et voilà. Mon fils, on a tous ses médicaments. Enfin, de toute façon, il peut rien prendre hormis Doliprane hein, pour le Covid. Voilà. Donc on surveille, j'ai des couches, j'ai des lingettes, j'ai du liniment, j'ai tout. Voilà quoi. Et mon fils il doit rester isolé 7 jours. Donc on va rester isolé. Soit on va s'isoler ici, ou en fait selon la semaine de travail. Enfin, de toute façon on s'isolera soit ici, soit chez mes parents, vu qu'on perd le Covid. C'est pareil, on sera isolé quand même. Mais voilà, on fera pas d'autres sorties, on ira voir personne d'autre. Que mon père a déjà le Covid. Et que ma mère, elle m'a dit, c'est hors de question que je ne... Enfin que j'ai des gestes barrières avec mon petit-fils. Enfin, ma mère est infirmière en fait. Et elle m'a dit la seule personne avec qui j'aurais pas de gestes barrières, c'est mon petit-fils. Donc hier j'ai embrassé mon père, donc je pense que je vais choper le Covid. Puisque moi, les gestes barrières, j'en avais personne. Enfin, tout le monde, pardon. Je respecte encore même aujourd'hui des gestes barrières, sauf avec mes parents, mon chéri du coup et mon fils. C'est tout. Sinon avec tous les autres, je fais plus la bise, je check, je peux laver les mains toute la journée. Et voilà, donc je sais pas comment je vais m'isoler. Et j'aimerais que, moi je chopais le Covid, je m'en fiche, mais j'aimerais pas que mon chéri le chope. Parce que samedi, il a l'enterrement du garçon de son cousin qui se marie en juin. Ils ont une journée de folie qui est prévue, donc moi le week-end prochain, je le passe chez mes parents avec mon fils. Donc pour lui ça va être génial, enfin, c'est vraiment quasiment 24 heures d'enterrement du garçon, donc ils vont s'éclater à mort. Et je suis hyper contente pour lui, il va se régaler. Donc je suis vraiment trop contente. Voilà, donc à voir. Je sais plus si je l'ai dit, la pédiatre m'a clairement expliqué que j'allais très probablement, voilà, dans les 4-5 jours à suivre, être positive au Covid. Donc moi, que je l'ai, je m'en fiche, mais j'ai pas envie que mon fils attrape le Covid. Franchement, je prie pour que mon chéri attrape le Covid. Donc voilà. Là, je vais rattraper mon retard sur mes montages. Je suis un peu à la bourre, mais bon, je fais des efforts. Et voilà. Et sinon, tout va bien. Mon fils dort, donc je suis hyper contente. Et voilà, parce que qui dort dit non. Si mon fils dort, c'est que tout va bien. C'est qu'il se repose et qu'il en a besoin. Mon chéri dort, il est claqué. Lui, c'est sacré. De toute façon, il le sait que voilà, on fait pas de sortie jusqu'au week-end prochain. Et puis lui, comme il est enterrement de petit garçon, il ira à l'enterrement du garçon que s'il est négatif. Donc il fera. On se teste tous les matins. J'ai acheté plein d'autotests. Depuis que je sais que mon fils a le Covid. J'ai acheté plein d'autotests. Et j'en ai assez pour qu'on en fasse un chacun jusqu'à dimanche prochain. Donc on fait les autotests. Et même à l'hôpital, quand l'infirmière elle m'a testé, elle est restée pantoise en fait de voir que j'étais négative et que mon fils était positif quoi. Et je vous dis, j'ai passé la nuit à mener l'enquête. En fait, j'ai envoyé des messages à toute la famille
en disant voilà, mon fils a le Covid, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand il a attrapé. Et je savais pas. Et au final, bah voilà, il a chopé le Covid, donc je ne sais pas, je sais pas comment, je sais pas quand. Enfin voilà, ce qui est pas hyper paradoxal, c'est que c'est pas moi qui ai donné le Covid à mon fils. Donc je sais pas qui, je sais pas quand, je sais pas comment, on n'a pas vu grand monde en plus. Enfin, je sais pas, franchement je sais pas, je suis pas entourée. Notre pédiatre qui suit mon fils m'a dit bah vous avez joué avec le feu, vous êtes brûlé quoi. Donc ouais, ok. Mais bon, enfin après on ne peut pas, enfin il peut pas ne pas voir sa famille quoi, mon fils, hein, je veux dire. On n'est pas dans des grands rassemblements, on est juste en famille. On était une dizaine et voilà, ça nous a tués quoi. Donc mon fils dort, c'est l'essentiel. Il a bu un énorme bibi, il a bu 210. Ça c'est top. Et du coup, peut-être faire un gâteau pour ce soir. Et voir comment je vais faire pour cette semaine, je sais pas. Je sais pas, j'attends le Covid en fait. J'attends d'être positive parce que je pense que je vais l'être. Et j'ai jamais attrapé le Covid. Donc on va voir. On verra bien. Je vous donnerai des nouvelles, mais mon fils va mieux. Il respire bien, il mange bien. Et la fièvre, là, je lui ai prise. Il a eu quand même un petit pic à 14h à 37,9. Donc je lui ai vite mis un Doliprane. Je sais plus si c'était 13h. 13 ou 14h, je sais plus. Je crois que c'était 13h. Il était à 13h, il était à 37,9. Je lui ai vite mis un Doliprane. Et là, il est mieux. Il a 37,5. Donc ça va. Et si à partir de demain, j'ai encore des pics à 38. Enfin, s'il a 38, il faut que je le ramène à l'hôpital. Voilà. Parce que... voilà, la fièvre, enfin en gros j'ai demandé à la pédiatre, je dis mais comment je fais? Elle me dit bah il y a 3 raisons, si lundi il a encore de la fièvre, il faut que quelqu'un l'ausculte. S'il mange pas assez bibi, il faut l'ausculter, et s'il respire mal, il faut l'ausculter. Donc il respire bien, il mange bien, il mange tout, mais il a encore un peu de fièvre. Donc voilà. Donc si demain ça remonte, je vais à l'hôpital, je cherche pas à comprendre. Je retourne aux urgences pédiatriques. Voilà, je dis mon fils a le Covid. Et... comment on fait quoi? Donc voilà. Donc à voir. J'espère que ça va le faire. Mon pauvre petit bébé, je vous jure, ça me crève le cœur. De le voir hospitalisé à 2 mois, enfin c'est horrible. Après bon voilà, on nous a dit que c'était moins pire que la bronchiolite, que la grippe, que... mais enfin ça me crève le cœur quand même quoi.